Caroline Margeridon, affaire conclue, atomisée, elle n'a jamais eu de cerveau. Depuis le premier numéro d'Affaires conclues, c'est Je t'aime moi non plus entre Caroline Margeridon et Pierre-Jean Chalençon. Hélas, la réussite de l'une réveille la jalousie de l'autre. Dès qu'il en a l'occasion, il ne semble pas avoir d'autre leitmotiv que de la démolir. Jugez plutôt. Caroline Margeridon savait que Pierre-Jean Chalençon était furieux contre elle. Par contre, elle va tomber de haut en lisant ses arguments. Caroline Margeridon dans la tourmente. Qui se souvient de cette émission de Stéphane Bern? Pas grand monde et surtout pas la direction de France 2. De surcroît, contrairement à Secret d'Histoire, les téléspectateurs n'adhèrent pas à Visite privée. Décision est prise de confier cette case à Sophie Davant. Grâce au concept Affaires conclues, le public renoue avec l'univers magique des brocantes et des vides-greniers. Pour l'accompagner dans sa noble tâche, la présentatrice s'appuie sur des commissaires-priseurs talentueux tels que Harold Essel. En salle des ventes, Caroline Margeridon et Julien Cohen mettent de l'ambiance. Objeco vous raconte souvent la méthode employée pour décrocher l'objet de leur rêve. Or, un personnage haut en couleur va tout faire pour démolir l'émission et ses intervenants. Depuis son éviction, c'est incroyable comme il s'acharne. Jugez plutôt. Un héros de CHU. D'août 2017 à juin 2020, Pierre-Jean Chalençon était le bienvenu sur le plateau d'Affaires conclues. Certes, sa manière d'enchérir était spéciale. Quand il détectait un objet de la période napoléonienne, il rivalisait d'ingéniosité pour l'obtenir et l'exposer dans son palais Vivienne. Pour autant, le premier confinement met à mal sa stratégie. Pire, dès le retour à l'antenne, Sophie Davant doit annoncer une terrible nouvelle aux téléspectateurs. L'ami de Caroline Margeridon a dépassé les bornes. Sur les réseaux sociaux, il enchaîne les polémiques en se croyant invincible. Ces quelques photos avec des personnalités peu fréquentables vont faire déborder le vase de France 2. Mais ce n'est pas la seule bévue qu'il va faire. Chers lecteurs d'Objeco, comment oublier le scandale du dîner clandestin? Grâce à la caméra cachée de M6, nous avons constaté que l'homme ne se privait pas de prendre du bon temps en compagnie de ses amis. Or, à l'époque des faits, la France est en pandémie. Les restaurants et autres établissements accueillant le public sont fermés. Au lieu de reconnaître ses torts, il va accumuler les gaffes auprès de son chef cuisinier, mais aussi de ses employés. Bientôt, il est seul contre tout. Dos au mur, il va alors s'enfoncer dans la médiocrité en mettant plein la figure à ses amis d'hier. Contre toute attente, Caroline Margeridon est devenue son ennemie d'aujourd'hui. Caroline Margeridon au cœur du scandale. Qu'elle semble loin l'époque où il pouvait partager le canapé rouge de Michel Drucker sans s'envoyer les assiettes à la figure. Dans un récent entretien, Pierre-Jean Chalençon ira même jusqu'à douter des allégations de la maman d'Alexandre et de Victoire. Il s'exclame. Il faut arrêter avec elle, elle n'a pas de carrière, ce n'est personne. C'est une mythomane, tout ce qu'elle raconte est faux. À quoi fait-il allusion? À son divorce houleux avec le père des enfants ou bien au fait que sa mère était accro au jeu? Le mystère reste entier.
Récemment, ce sont nos confrères de Télépro qui ont demandé de plus amples explications à Pierre-Jean Chalençon. Très vite, le ton monte. Il estime que c'est Caroline Margeridon qui lui, collait au C*L pendant l'émission car elle n'était pas connue. Là encore, il enfonce le clou et considère qu'elle n'a jamais eu de cerveau. Elle est à mon avis teubée. Elle est que dalle. Il aimerait tant qu'on arrête de lui parler d'elle. En somme, il précise qu'il s'en fout de cette bonne femme. Elle n'est rien, elle ne fera jamais rien, alors qu'elle vient tout juste de sortir une autobiographie. Il l'implore de stopper de le citer pour augmenter les ventes. D'ailleurs, il insinue qu'elle n'en est pas l'auteur. Elle ne sait même pas écrire. Pour l'instant, la concernée n'a pas encore réagi, mais nul doute qu'elle appréciera se faire traîneur dans la boue une énième fois. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Obgeco et disons à bientôt pour de nouvelles aventures.